À l'épicerie, on trouve souvent que tout coûte cher, surtout quand on débute en cuisine. Exactement, mais avec un 5 bien investi, en choisissant les bons ingrédients, ça peut avoir un gros impact. Aujourd'hui, dans Plein l'assiette, on vous montre comment prendre des décisions intelligentes à l'épicerie, mais sans se priver. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on te montre à mieux manger sans stress avec des astuces simples et accessibles. Je suis Caroline. Et moi, c'est Mylène. On te donne des trucs pour mieux t'organiser en cuisine, mais surtout de garder le plaisir de mieux cuisiner. Mylène, salut! Salut! Un sujet quand même assez important. Bien investir notre argent quand on fait l'épicerie. Oui. Tu as parlé en entrée de jeu d'un 5 bien investi. Explique-nous ce qu'on peut faire avec notre 5 à l'épicerie. Avec notre 5 à l'épicerie aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de choisir des aliments à haut rendement. Les aliments à haut rendement, c'est des aliments qu'on va en avoir beaucoup pour son 5 Est-ce que tu comprends ce que je t'explique? Oui. On va y aller peut-être avec ce qu'on a sur la table. Par exemple, les fameuses pommes de terre là, qu'on achète. Puis souvent, il y a des énormes sacs de 5 livres, 10 livres, puis qui sont à moins de 5 Fait qu'un aliment en haut rendement, ça veut dire que tu en as beaucoup pour ton 5 Et on va voir comment l'utiliser aussi aujourd'hui. D'accord. Fait que dans le fond, c'est pas de faire une épicerie à 5, mais c'est plus de choisir des ingrédients peu coûteux, mais qui nous donnent beaucoup de repas à faire. Oui, exactement. Dans le fond, des aliments multi-utilisation parce qu'on ne veut pas se tanner non plus à manger juste des pommes de terre en purée. Donc, on choisit des aliments qu'on peut varier l'utilisation puis qu'on peut utiliser pendant peut-être 1 semaine, 2 semaines, puis des aliments qui ont long temps de conservation. On peut peut-être sortir notre affichage pendant que tu montres Oui. quelques ingrédients? En fait, on a quelques aliments là, ici là, qu'on retrouve souvent au supermarché et qu'on a, on a déjà des bonnes habitudes, je crois, à utiliser. Toi, tu as mis quelques idées aussi de ton côté. Oui. Avec ce qu'on a sur le comptoir ici, justement, on a des ingrédients qui sont à faible coût, comme les lentilles qu'on a Oui. ici. On les a fait cuire aujourd'hui, mais ça, les lentilles, ça vient souvent dans un gros sac. Puis souvent, à moins de 5 on a un sac qui peut nous servir là, pour plusieurs repas. Là. Dans le fond, dans la famille des légumineuses, que ce soit pois chiches, haricots, ça serait des aliments à haut rendement. Exactement. Puis il y a plusieurs sortes de lentilles également. Justement, il y a plusieurs sortes d'haricots, des fèves. Puis on peut rentrer aussi le riz, là aussi, qu'on voit sur l'image avec ça. Oui, le riz, ce qui est bien, c'est qu'on peut le réutiliser pour plusieurs sortes de repas une fois qu'on le cuit. Vous avez vu dans d'autres épisodes, là, on l'utilise régulièrement, mais c'est un aliment très polyvalent pour varier nos repas et à faible coût, hein, ça oui, aussi. Oui, exactement. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment de vous sensibiliser à comme est-ce que mon aliment que je vais acheter, est-ce que mon format à moins de 5 est-ce que je peux l'utiliser plusieurs fois? J'ai goût de venir aussi dans mon panier en même temps. Au niveau des pommes de terre, on en a parlé, il y a tellement de façons d'utiliser les pommes de terre à la maison. Au niveau justement des accompagnements pour le déjeuner, en purée, dans une potage. Même chose pour les carottes aussi, là, surtout en fin de saison, là, au niveau de l'automne, là, des fois, ils vont en avoir vraiment des gros sacs qu'on peut utiliser. C'est des aliments qu'on peut congeler, on en a déjà parlé aussi. On peut les utiliser, on peut les préparer, les congeler, on s'en sert ultérieurement. Là. C'est des aliments qui donnent aussi beaucoup de volume. On pense aux choux. Puis en plus, ça, c'est des aliments qu'on retrouve, des aliments du Québec, justement, et qui sont bons toute l'année parce que c'est souvent carottes, choux. Nos producteurs peuvent les conserver pour les remettre sur les tablettes janvier, février, mars. Exactement. Puis, on consomme des produits d'ici, là. Oui, c'est important aussi. Là. On en parle peut-être moins, là, c'est ainsi, mais il faut vraiment les utiliser là, tout le temps dans l'année. Là. Nos producteurs, ils font beaucoup d'efforts aussi là, pour avoir des bons produits à nous offrir. Là. Je vois qu'on a des œufs ici, sur notre comptoir. On a des œufs cuits à la coque. C'est des aliments aussi... c'est un aliment qui est très protéiné, pas très long à cuisiner. Non, c'est ça, dans le fond, c'est qu'on a mis la petite horloge justement pour vous faire penser que oui, c'est bien, mais il faut aussi, on aime ça quand ça va vite là, au niveau des repas. Donc, les œufs, on peut les faire cuire rapidement puis les mélanger dans plein de choses, dans des bols repas, pour le déjeuner, dans des desserts. Fait que le gros paquet, souvent, est plus avantageux aussi d'acheter à la douzaine. Là. Puis même des fois, peut-être
on dépasse le 5 mais on a le paquet de 30 qui peut aussi nous servir un petit peu plus longtemps, là, dépendamment de la grosseur de notre famille. Puis dans les aliments à multi-usage, donc on n'a peut-être pas ici, qu'est-ce que tu suggérerais là, qui peut, dans l'achat à l'épicerie? Bien, les pâtes alimentaires, on a mis leurs os, mais vraiment toute la gamme de pâtes alimentaires. Tu sais, les farines aussi, on y pense pas, mais des fois, de l'acheter quelque chose de un petit peu plus gros pour faire nos desserts maison, c'est toutes des choses qu'on retrouve là, autour de 5 là, tout dépendamment des formats. Là. Au niveau des légumes, des fois, les fruits congelés aussi. Des fois, on veut acheter, oui, des fruits frais, mais on ne pense pas que les fruits congelés vont avoir les mêmes vitamines, mais on va les tenir plus longtemps, puis on va pouvoir s'en servir aussi là, pour plusieurs choses. Puis on peut trouver justement dans les coûts qu'on cherche là, de 5 Oui. au niveau du congelé, bleuet, framboise, Oui, fraise. puis, tu sais, là, on n'a pas parlé de surveiller les spéciaux aussi, là, mais dans un temps normal, puis des prix qui sont un peu réguliers, bien, vous avez beaucoup de choses. Tout le niveau des conserves aussi, les conserves de tomates, les conserves de... On a parlé des légumineuses qui sont secs, mais des fois, on peut les avoir en format conserve, là, on enlève le temps de cuisson, là. Oui, puis qui est quand Ouais. même abordable aussi. J'ai fait une petite recherche avant l'épisode. Là, on parle des légumineuses. Pour pratiquement presque 1 kilo, là, on a 3 de légumineuses. Puis ça, ici, là, il y a juste une demi-tasse de légumineuses qui a été cuite. Puis c'est assez pour une portion, pour un repas. Là. Puis Même deux. Là, même deux, là, parce que c'est quand même très, très riche. Là. Ça fait pas beaucoup là, quand on fait cuire juste une demi-tasse pour 2 repas. Là, notre 1 kilo de légumineuses va garder longtemps. Oui, exactement. Puis des fois, c'est le fun d'aller chercher, tu sais, on est moins là-dedans aujourd'hui, mais d'aller rechercher notre prix par portion. Fait que des fois, on est vraiment surpris que le prix de la portion totale va être autour d'1,50, 2 quand tu calcules tous les aliments à faible rendement que tu as utilisés là, pour ton bol repas ou pour ton repas avec ta famille. Là. On a du yogourt ici. On le considère aussi comme un ingrédient multi-usage? Oui, celui-là, dans le fond, c'est un format beaucoup plus gros qu'on avait besoin, mais il y a vraiment les plus petits pots, là, les formats de 700 grammes. Là, eux autres, des fois, on va les retrouver justement autour de 5 6 mais on peut les utiliser. Il ne faut pas juste le prendre en collation parce qu'il peut facilement remplacer une mayonnaise, une sauce à faire mariner, quelque chose pour mettre dans ton pain. On peut le transformer. On peut le servir vraiment beaucoup, là, le yogourt sur différentes façons. Là. En parlant de transformer, tu voulais nous montrer justement, on va transformer de ces aliments-là pour donner des idées. Par quoi tu voulais commencer? On peut commencer, je ne sais pas si on commence par la salade de choux. Hop. La salade de choux, ben oui, Okay, on peut déjà commencer par ça. J'avais déjà un petit peu râpé, dans le fond, des choux en début d'émission. Ici, Oui, c'était simplement au couteau. Oui, je l'ai simplement fait au couteau, dans le fond, le chou. Je l'ai vraiment coupé le plus petit possible. Puis ensuite, on va pouvoir le mélanger avec quelques ingrédients, là, comme les carottes ici, que je vais pouvoir râper. Et puis, au niveau du chou, là, ici, on le transforme en salade, mais sinon, qu'est-ce qu'on peut donner comme idée autre? En fait, ça peut être les cigares au chou. Tu sais, on peut se servir de la peau du chou. Je ne sais pas si tu peux le prendre, puis montrer un peu là, les feuilles qu'on utilise là, quand on fait des cigares. On peut s'en servir dans une soupe repas aussi. On voit, là, oui, ici, tu les garnis d'une viande, style bœuf haché. Puis, on va en avoir assez pour la quantité qu'on a besoin. Puis même, on peut ajouter du riz dans notre farce à... Oui, exactement. Pas à salade de choux, à cigare au chou. Oui, hein? exact. Fait que dans le fond, on a chou, la viande, du riz, puis un peu de notre sauce tomate. Ça fait un repas là, aussi là, qui est bien garni. Là. Avec ça ici. Tu peux m'en repasser. Oui, pour mettre. Fait que, c'est toutes des idées qu'on peut utiliser. Puis là, on a utilisé la carotte. Puis la carotte pourrait être une salade juste de carottes râpées aussi, là, vraiment sans problème. Il faut les utiliser vraiment dans multiples usages. Les carottes, ça peut être un potage qu'on peut se faire, puis que là, qu'on peut le mettre au congélateur aussi par la suite. On peut l'utiliser juste des carottes d'accompagnement dans un repas. Là. OK. Fait que là, tu vas rajouter une mayonnaise maison qu'on a fait. Oui, une mayonnaise maison qu'on a déjà fait. Je vous invite à aller revoir l'épisode sur les mayonnaises et vinaigrettes. Vous allez voir, c'est très simple à faire, puis on l'aromatise comme on veut. Fait allez voir l'épisode des vinaigrettes pour faire votre mayonnaise maison. Ensuite, tu voulais transformer au niveau des lentilles. Est-ce que
une fois qu'ils sont cuits au niveau du repas, Oui, comment on les ben, on transforme? peut peut-être se faire un bol repas aussi avec les lentilles. C'est quelque chose qui est vraiment le fun à faire. Avec celui-là ici? Oui, tu peux prendre lui. C'est bon, je tasse ça. Et qu'est-ce que tu ajouterais là, dedans pour faire le bol repas? Ben, ça peut être, dans le fond, là, on avait des cocombes qu'on avait déjà emportés. Ici, en julienne? Oui, qu'on avait dans le fond, on les avait oui. préparés en julienne. Pendant que tu rajoutes ça, je vais juste montrer, dans le fond, la salade de choux. On peut la laisser là, mariner comme ça, là, macérer quelques minutes ou 15 minutes ou la faire la veille pour le lendemain, c'est encore meilleur. Là, j'ai mis de la mayonnaise, mais on aurait pu utiliser le yogourt à l'intérieur. Dans le fond, le yogourt nature. Après ça, on peut rajouter des fines herbes. Tellement de variétés, dans le fond, si on l'aime plus crémeuse ou avec la vinaigrette, plus quelque chose qui est plus vinaigré aussi. Fait que plusieurs possibilités au niveau des assaisonnements là, pour le chou. Là. Puis si on revient à ton petit bol repas, Oui, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter aussi on dedans? essaie d'y aller de façon équilibrée. Là. Oui. On a des lentilles, on a les cocombes, on aurait pu ajouter un œuf à la coque aussi à l'intérieur. Puis des fois, c'est le fun de se donner de la couleur aussi avec le persil. Avec un peu de persil, tu peux m'en couper un peu. Ça, les herbes fraîches, c'est aussi quand même abordable. Tu as acheté une botte de persil quand même très, très volumineuse. Oui, puis souvent, c'est 2-3 $. Puis ça se conserve quand même bien. Là, dans le fond, on peut les conserver, les persils, au frigo. Là, avec des fois, moi, je fais juste humidifier un petit peu un essuie-tout. On peut l'enrober la base pour que ça soit bien humide ou sinon au congélateur aussi. On a déjà parlé un peu de la conservation des herbes là, dans d'autres épisodes. Oui, avec ça, c'est. Puis souvent, nos herbes comme ça, au niveau du persil, ça aussi, c'est des produits qui vont venir de producteurs en serre du Québec. Puis là, tu es en train de couper de la carotte pour pouvoir ajouter dedans. Non, je suis en train de couper du persil. Du persil, oui, pas de la Pas carotte. grave. Mais on n'aurait pas à en mettre un peu, hein? Oui, on aura pu en mettre. Je peux t'en râper si tu en veux. On va faire de la couleur aussi dedans. J'avais encore toutes mes choses pour la râper. Pour la râper un peu de carotte. Là, dans le fond, on a pris notre œuf pour ça, mais l'œuf aussi, on peut le transformer de différentes façons avec le frais, faire une omelette. Oui, exactement. Ça peut être ça aussi. Toutes les quiches maison qu'on peut faire également. Aussi, les œufs, ça va aussi là, dans des sautés chinois, un petit peu des nouilles chinoises, des œufs qu'on fait cuire dans la poêle en revenant des légumes, c'est toujours bon aussi. Oui, bien justement, un riz chinois, là, moi à la maison, je le fais avec souvent le riz froid, du chou râpé aussi dedans. L'œuf à la fin, là, broyé comme tu as expliqué. Fait que, on a déjà des ingrédients qu'on a ici pour refaire un autre type de repas. Là. Oui, c'est exactement. Puis, tiens, parfait ici. Puis sinon, dans les patates, eux, est-ce qu'on avait quelque chose à transformer avec eux pour l'instant? Non, mais dans le fond, on peut juste en parler. Dans le fond, plus des pommes de terre. Je peux t'en donner une aussi. Les pommes de terre, là, c'est quelque chose qu'on utilise. On l'a dit un petit peu tantôt. On les voit souvent en frites, là, souvent en purée. Mais des fois, on peut s'en servir en agent de liaison aussi pour un potage. C'est vraiment quelque chose qui va faire que ta crème va être plus épaisse aussi. Là. Ça va la permettre de la lier. Tu sais, crème de légumes, on peut mélanger pommes de terre, carottes, oignons, du chou. Puis on fait bouillir. Après ça, on passe au mélangeur. Ça nous fait une bonne soupe. Là. Une crème. Puis c'est ce qui va permettre qu'elle soit plus épaisse, plus nourrissante aussi, exactement. En l'ajoutant. Fait ça ici, tiens, parfait. On a notre sauce tomate. Tu avais peut-être quelque chose, un autre tableau à nous montrer? Oui, bien, on voulait parler des stratégies économiques. Puis c'est super important, dans le fond, quand tu vas à l'épicerie, dans le fond, ce qu'on veut aussi que vous retenez, c'est qu'à quand vous allez à l'épicerie avec votre 5 $, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce que je vais faire? Puis ça prend quelques temps. Puis un coup que l'habitude est faite, l'habitude, elle reste là. Donc, si j'achète ma pomme de terre, bien, j'ai un ingrédient, mais est-ce que je suis capable de faire au moins 3 usages différents dans la semaine ou dans les 2 prochaines semaines? Cette règle-là là, du 1-3, là, on l'utilise, on en a parlé quand même plusieurs fois dans nos épisodes parce que c'est vraiment une astuce à retenir. Oui, c'est bon pour toutes sortes d'occasions de faire ça, là, la règle du 1 ingrédient, 3 usages, puis on vous a donné quand même plusieurs exemples là. Puis c'est ça qui va aussi vous permettre d'être pas monotone dans ce qu'on fait. C'est ça, des fois, qu'on perd le goût de cuisiner quand on dit, bien là, j'ai acheté, exemple, un chou, puis là, bien là, il reste dans le frigo, on le perd parce que je n'ai pas pensé avant à mes 3 usages différents. Sinon, tu ne veux pas manger la même chose pendant plusieurs jours. Là. Non, on aime ça
varier là, ce qu'on fait. Exactement. Ensuite, acheter le bon format, tu en as parlé un petit J'en ai peu. parlé, mais juste réenchérir Oui. sur acheter le bon format qui convient à ma famille. Parce que si je suis tout seul, si je suis deux, si j'ai 4 enfants, notre format ne sera pas nécessairement le même. Puis est-ce que moi, tout seul, j'ai vraiment besoin d'avoir le 10 kilos de pommes de terre? Oui, mon argent est bien investi, mais au final, je vais en avoir beaucoup trop et je vais le perdre. Oui, c'est dangereux. Faut pas tomber dans le dans gros le format économique, mais que ça finit qu'on le gaspille si on le cuisine pas. Exactement. Fait qu'il faut vraiment se faire, OK, on a combien de personnes qui vont manger cette semaine ou dans les prochaines semaines? C'est quoi les habitudes des repas? Là? Qui mange à la maison? Un coup, vous avez fait tout ce travail-là qui ne demande pas beaucoup de temps. Mais là, après ça, vous allez être en mesure d'aller chercher le bon format adapté Pour ne pas gaspiller. pour ne pas gaspiller. Ça aussi, c'est un point qu'on ramène régulièrement dans nos épisodes, Oui. la congélation stratégique. Oui, congélation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se congèlent, puis des fois, on y pense pas. On en a parlé beaucoup, là, la plupart des légumes vont se congeler. La plupart des fruits vont se congeler. Fait que ça, c'est des choses que vous pouvez vous permettre de le faire. Si vous avez de la place, si vous avez les congélateurs pour, on peut congeler, on peut aussi faire des marinades, ça c'est un autre sujet, mais quand vous avez toute la place pour ça, puis quand le prix vaut bien la peine, bien là, vous avez vraiment quelque chose de très stratégique à acheter, là. OK. La rotation dans le frigo. Ça, dans le fond, c'est quoi? C'est de s'assurer justement de bien voir nos ingrédients puis privilégier ce qu'il y a à manger avant ou à cuisiner? En fait, rotation du frigo, c'est vraiment à la base de faire la bonne rotation quand tu achètes les ingrédients. Par exemple, surtout avec le yogourt, on sert du premier yogourt, là, celui qui est plus proche de la date. Mais la rotation aussi, c'est moi, à la maison, je vais l'emmener comme qu'est-ce que je veux que les gens mangent, je vais le mettre devant le frigo. Ah, OK. Fait que qu'est-ce que je veux qu'il soit mangé, je le mets toujours devant, puis qu'est-ce que je veux qu'il soit mangé comme plus tard, si je le mets dans le fond, ils ont moins tendance à aller chercher le fond. Fait que ma rotation, je m'assure de la faire moi-même, qu'est-ce qu'il faut passer d'abord. Puis au niveau économique de notre 5 de faire une rotation comme ça, qu'est-ce que ça peut amener comme avantage? C'est de toujours passer dans le fond nos ingrédients, de les utiliser puis de les voir et de penser justement que, OK, je les ai achetés, puis là, je les transforme et je les utilise comment dans ma semaine. Pour pouvoir optimiser justement nos aliments à haut rendement. Oui, exactement, parce qu'on ne veut pas avoir de gaspillage. On ne veut pas dépenser pour rien non plus. Hein. Tu sais, l'argent aujourd'hui, c'est vraiment justement le gros sujet des épiceries qui coûtent cher. Bien là, si on est capable de dire, mon ingrédient, je sais comment l'utiliser, puis je sais, je vais l'utiliser au complet. Mais si je le vois pas, je vais avoir tendance à l'oublier. Fait que s'il est dans le fond de mon tiroir, puis il est rempli d'autres choses, si je me suis pas fait un plan de la semaine écrit, des fois, je peux l'oublier là 2-3 semaines. C'est quand même une bonne astuce de faire une certaine planification quand on Oui. veut économiser à l'épicerie. C'est un critère quand même important là, pour Oui. pas dépenser pour rien, dans le fond. Là. Moi, ça me fâche un peu des fois quand j'ai pas fait le bon check-up puis d'acheter en double. Là. C'est un peu choquant. Tu arrives à la maison puis on l'avait déjà. Puis là, c'est peut-être des sous que j'aurais pu mettre ailleurs dans l'épicerie. Mais oui, Mais on peut faire du pouce sur ton numéro 6 puis on reviendra justement parce que remplacer au lieu de racheter, parce que tu viens justement de le dire, quand on a acheté certains types de pâtes, puis là, on n'en a plus de pâtes, mais on peut remplacer par du riz, parce que souvent, on peut remplacer par quelque chose qui est un peu dans la même famille. OK. Fait que, c'est de s'assurer de savoir ce qu'il y a dans notre garde-manger. Des fois, on achète beaucoup de choses et que ça finit par qu'on les utilise pas au complet. Mais on ne se doute pas qu'on peut remplacer l'aliment par quelque chose qui va faire le même travail au niveau des vitamines, des protéines et de ce qu'on a besoin, là. Ça aussi, ça peut nous faire économiser parce qu'on pourrait acheter un aliment moins dispendieux à l'épicerie en remplaçant, au lieu de s'en tenir toujours à notre aliment précis qu'on veut, qui est peut-être plus dispendieux. Oui, mais des fois, on ne l'a juste plus à la maison. Puis là, on arrive, au lieu d'aller l'acheter, on a quelque chose dans notre garde-manger ou dans notre frigo qui fait comme, on va passer lui. C'est tout l'importance d'avoir quand même un plan. Et quand le plan est bien établi, là, 3 semaines, 1 mois après ça, on est dans notre bide, on connaît nos aliments et c'est vraiment de faire un suivi là-dessus, là. Au niveau de développer son bol de survie. Bien, tu peux peut-être remporter notre petit bol repas qu'on a fait justement avec ça. Les bols de survie, là, c'est vraiment de ramasser un peu tout ce qui reste. OK. Tu sais, on le dit, hein, on veut pas avoir de gaspillage. Et aussi, ça fait comme, on survit bien avec ça. C'est un bon repas équilibré et on fait pas de pertes aussi. Et on se sert de tout ce qu'on a acheté là, à moins de 5 $. Là.
Mais c'est un bon topo. On peut peut-être faire un petit rappel, là, Oui. justement, là, pour comme astuce à avoir dans notre quotidien quand on fait l'épicerie pour pas gaspiller. Oui, exactement. Première astuce, dans le fond, super importante, on l'a dit dans l'entrée de jeu, de savoir qui mange, là. C'est ça, c'est comme on est combien à manger, puis on le répète, c'est important. Puis des fois, on ne veut pas en acheter trop. Fait que si vous avez des enfants qui sont pas là le soir parce qu'ils sont fondus parascolaires ou ils mangent tout à l'école le midi, bien, on n'aura pas les mêmes quantités à acheter. Fait que si on veut aller acheter des aliments, bien, même s'ils coûtent pas cher, si on s'en sert pas, on l'a dit tantôt, ils vont finir par se perdre. Là, c'est des aliments périssables. Là. Oui. Ça, c'est comme le premier astuce super important pour bien investir ton 5 Pour économiser que ça coûte moins cher à l'épicerie. Ensuite, on privilégie. On privilégie les aliments qu'on aime. Parce que, tu sais, si on va acheter, on a mis du chou aujourd'hui, mais si vous n'en consommez pas, allez pas acheter du chou parce que nous, on parle de ça. Il y a tellement d'aliments qu'on peut acheter qui peuvent être utilisés. Ça peut être du navet aussi, on n'en a pas parlé, mais tous les légumes racines sont souvent aussi à des prix très raisonnables qu'on peut varier là, au niveau de l'utilisation. Là. Fait qu'on choisit des aliments qu'on aime, on fait le tour de l'épicerie, puis à chaque fois, on se dit, bien, cet ingrédient-là, on peut l'utiliser au moins sur 3 formes différentes. Oui. Fait que la formule du 3-1 est super importante. Là. C'est bon. Ensuite, on avait là, au niveau dans la semaine, planifier, oui, on placer, planifie. Congeler. Congeler, planifier, puis tu sais, être au courant de ce qu'on a dans nos frigos, au courant de ce qu'on a dans nos garde-manger, c'est super important pour ne pas oublier ce qu'on a et de remplacer aux besoins. Oui, Tu sais, on l'a dit, là, on n'a plus de mayonnaise dans notre frigo, bien, on peut remplacer par du yogourt nature dans à peu près les mêmes recettes. Là. On n'a plus de pâtes, on peut remplacer par du riz. On n'a plus de riz, on peut utiliser des lentilles. On peut avoir des cannes de conserve qui ont une durée de vie super longue, mais ça peut être un bon dépanneur justement pour des bols de survie ou pour utiliser là, dans un repas au quotidien, là, quand on manque un ingrédient. Là. On est maintenant rendu à notre segment de mythes et réalités. Est-ce que c'est vrai que d'avoir des repas économiques, ça peut être plate? Non, c'est pas plate du tout. Il faut juste faire attention aussi aux 5 parce que des fois, quand on les cumule à l'épicerie, ça fait beaucoup de 5 puis on peut les étaler aussi sur plusieurs semaines. Donc, on peut s'acheter quelques ingrédients une semaine et l'autre semaine selon les budgets. Et on le dit tantôt, c'est d'acheter des ingrédients qu'on aime. Alors, si on a tous nos ingrédients qu'on aime, qu'on a l'habitude de consommer, quand on va les transformer, ça sera pas plate, ça va goûter bon, ça va être beau, ça va être quelque chose qu'on aime bien manger. Fait que le mot du jour, c'est varier. Oui, exactement. Varier avec un même ingrédient, mais toujours varier. Fait que, est-ce que. Mais on pourrait peut-être faire une petite recette Oui, je pense en qu'on extra pour montrer justement la variété, oui, là. oui, exactement, dans le fond, parce que vous aimez ça, avoir des idées aussi. Donc, on va vous en donner un autre avec le riz. Le riz, c'est quelque chose qui est facile à cuisiner, qui se mélange avec plein d'affaires. On peut faire justement, si on va faire une petite salade de riz express, ce qu'on peut faire aussi, les petites boules d'arancini, super le fun à réaliser. Un sauté de riz avec un reste de poulet, des légumes. Du riz, ça peut aller aussi dans un potage. On peut faire aussi riz chinois, accompagner le poisson. Il est tellement multi-usage que c'est quelque chose aussi que c'est facile à faire multi-usage avec ça. Puis on développe aussi quelque chose de beau et bon, là. Puis c'est pas plate cuisiner avec du riz, là. Puis, ben moi, chez moi, mes enfants, dont une en particulier, n'aiment pas le riz. Puis j'aime que tu aies mis l'orzo. Oui. Si tu veux juste me le donner, je vais le Tu peux me montrer. donner le chou en même temps, puis Bon, le cocon par ici. un petit échange d'aliments ici. Ma fille, quand que je fais des préparations de riz, je vais souvent substituer par une pâte qui est l'orzo, qui est quand même d'une forme un peu similaire, mais que le goût va donner différent que s'il y avait du riz. Fait que ça, c'est dans le fond, je remplace ça aussi par quelque chose d'économique là, au niveau du repas. Là, tu fais une salade avec Oui, le riz. chou. Oui. Mais l'orzo, ce qui est le fun, je vais juste faire du pouce, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de protéines à l'intérieur aussi. OK. C'est vraiment gorgé de protéines, c'est très bon, fait que ça complète vraiment un bon repas, puis on n'a pas besoin d'en avoir une grosse quantité, là. Non, puis sinon, c'est quand même très abordable comme pâte Oui. qu'on peut substituer par le riz. Puis là, le riz en salade, ça, des fois, c'est un peu moins commun. Les gens sont portés à penser que le riz, c'est un repas chaud, mais de le transformer comme ça en salade, ça amène une variété, puis c'est aussi bon pour les lunchs. Oui, c'est bon parce que du riz froid, ça se mange très bien avec une petite vinaigrette. Là, aujourd'hui, on va le faire juste mayo, pas mayo, on va le faire sel, poivre, concombre, on peut Tiens, je vais te faire râper un petit peu de carottes. C'est pour vous montrer qu'on peut les utiliser de plusieurs façons. Le riz, ça fait parfait pour les lunchs aussi à l'école, les lunchs au travail.
C'est des bols qui se mangent bien. Des fois, on n'a même pas besoin de ice pack. Là. Si on n'a pas un réfrigérateur sur la route, c'est quelque chose qui peut se garder facilement dans ta boîte à lunch aussi. Là. Avec ça. Bien, puis même, tu sais, les gens vont souvent penser salade de riz, pokéball. Mais oui, c'est la base du froid, mais on peut le juste mettre avec des légumes dedans Oui. ou un peu de thon aussi. Là. Tu Oui. parlais des produits en canne. Bien, dans le fond, c'est toujours bien de se rajouter une protéine si elle n'est pas déjà à l'intérieur. Tous les poissons en conserve se mettre à l'intérieur aussi. Il y a du poulet aussi qu'on peut se mettre, du poulet froid. Des fois, on a tendance à acheter le gros poulet cuit à l'épicerie et celui-là aussi, on peut le transformer là, sur plusieurs façons. Là. On peut l'acheter aussi pas cuit, on peut le faire cuire. Ensuite, le poulet peut servir à notre salade, à manger, à faire un club sandwich, plusieurs variétés aussi là, au poulet. Là. Oui, bien, c'est un bon défi de semaine à demander là, à nos auditeurs. Cette semaine, sur la publication sur nos réseaux sociaux Facebook, on vous invite justement à bien investir votre 5 $, nous montrer ce que vous avez cuisiné en ayant acheté des aliments à haut rendement. Puis, n'hésitez pas à poser aussi des questions sous la publication. Ça permet de partager avec le reste de la communauté qui nous suit de plein l'assiette. J'espère que ça vous a inspiré à mieux réfléchir avant de vous rendre à l'épicerie parce que c'était surtout ça l'exercice, c'est d'avoir quand même une réflexion sur ce qu'on a déjà à la maison et comment choisir les aliments à l'épicerie qu'on va pouvoir réutiliser là, et qui va rendre notre 5 $ bien investi là, en aliments. Et on se dit à bientôt dans Plein l'assiette. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore?
J'ose ma télé communautaire.